Salut les copains, comme vous pouvez voir, je suis sur mon nouveau ponton. J'ai rajouté cette petite avancée là sur la berge à côté de la cabane et ça me plaît beaucoup. Alors on peut voir aussi que j'en ai rajouté un aussi de l'autre côté là-bas. J'ai changé, vous vous rappelez, je vous avais dit que je changerais le petit cabanon qui était en place. Donc c'est chose faite et j'ai aussi modifié la passerelle parce que c'est pas que je l'ai changé, c'est que je l'ai modifié en fait. Ce système de passerelle là, normalement c'est fait pour être en hauteur. Et là c'était pas assez haut, du coup ça reposait pas correctement, etc. Et puis j'ai vu que je pouvais la poser par-dessus l'autre et qu'il y a juste les rampes qui dépassent là. Du coup voilà, j'ai combiné les deux et j'ai trouvé que c'était bien comme ça, j'ai laissé. Donc j'ai changé le petit cabanon comme je vous disais et j'en ai fait une petite cabane de pêche. Voilà. Avec le petit banc pour s'asseoir ici, les tonneaux de réserve de pêche. Et derrière, on a notre petite table de pique-nique, voilà. Un petit endroit tout tranquille pour venir pêcher. Alors bien sûr, il y en a qui vont rigoler, hein. Parmi ceux qui me connaissent, si dans un jeu il y a la possibilité de créer un coin pêche, vous pouvez être sûr que c'est pour moi, hein. Enfin voilà, du coup bah, je suis content, même sur mon jeu farming, là j'ai mon petit coin pêche et voilà, ça me plaît bien. Donc ça c'était pour la toute petite nouveauté. Par contre, il va falloir que je revoie l'organisation des choses. Alors, la prévision, c'était les animaux, hein, c'est toujours en prévision, simplement, il va falloir que ça attende un peu. Alors, j'ai quand même déjà commencé, enfin, j'ai habillé le poulailler. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Je voulais pas fermer complètement parce que je voulais qu'on garde la vue sur les poules. Donc, je trouvais que le grillage, c'est ce qui passait le mieux. Voilà, donc ça c'est la déco du poulailler. Alors bon, cette remorque là, je vais l'enlever, elle va pas rester comme ça. Et disons que je vous disais, les animaux vont devoir attendre parce que j'ai de nouveaux projets. Et du coup, j'ai vendu les balles, puisqu'on est au mois de janvier, j'ai 135 000 euros. Maintenant, il faut que j'attende avril et juin pour vendre les vêtements et le mobilier, mais je sais pas trop la somme qu'il va me falloir pour tout ce que je veux faire, mais je pense que ça va pas être suffisant. Alors, on va se déplacer, on va aller prendre le tracteur et je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux faire. Et d'ailleurs, pour faire ça, je vais pouvoir me promener avec mon petit Zetor, comme j'aime bien. Alors, ça va pas très vite, hein, 25 à l'heure, mais ça fait rien. Moi, j'aime bien, et puis en plus, le fait d'être sans cabine, là, j'aime beaucoup cette petite sensation de liberté là, hein. Ça c'est l'effet du motard, hein. Bon, alors ici déjà il y a une serre qui va pas rester en place et voir peut-être que je vais modifier toutes les serres. Alors ça c'est pas dans l'urgence, ça c'est quelque chose que j'ai prévu, mais je suis pas obligé de le faire tout de suite. Alors pourquoi? Pourquoi je veux déplacer les serres? Ben, tout simplement parce que je me suis très mal organisé et il y a des choses qui n'existaient pas dont je ne me doutais même pas la venue. Parce que comme moi c'est mon premier farming, voilà, j'étais pas très bien renseigné et puis du coup il y a des choses auxquelles je m'attendais pas. Et je me suis dit bah c'est bon les serres, je peux toutes les coller, de toute façon je mets tout en vente directe, voilà, je vais pas m'embêter à faire autant de palettes à la main. Voilà, vous imaginez, là j'ai 4 serres, j'ai les moutons, j'ai les poulets, j'ai les meubles, j'ai les vêtements, enfin voilà, vous imaginez la manipulation de palettes. Bon bah je voulais pas faire tout ça, je me suis dit bon bah je mets en vente direct et puis du coup bah je peux coller mes serres. Et je me suis dit si au moins si une fois je voulais récupérer un truc, voilà, j'arrive à passer en longueur comme ça. Seulement j'ai un nouveau bâtiment qui m'est apparu. Et ce bâtiment-là, je le trouve absolument génial. Alors je vais vous le montrer. Voilà, c'est celui-ci.
c'est, comme vous pouvez le voir, palette storage and logistique. Alors moi, l'anglais, je vous dis tout de suite, hein, ça fait deux. Donc ne me sanctionnez pas sur la prononciation. Mais du coup, voilà, c'est un bâtiment. Alors, si je peux vous le présenter même, hein. Voilà, ça ressemble à ça, hein. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, hein, mais ça fait rien. À l'endroit où je vais le mettre, ça va passer. Bon, il fait 50 000 euros et ce bâtiment-là va me permettre de stocker toutes les marchandises. Donc, vous voyez sur la droite là, il y a les marchandises qui défilent là, voilà. Et c'est tout ce que je peux stocker comme palette dans ce bâtiment. Donc, c'est-à-dire pratiquement tout. Voilà. Alors, c'était pratique parce que du coup, je vais pouvoir stocker mes palettes dedans et décider de vendre à la bonne période. Et on peut vendre ou distribuer dans les usines depuis ce bâtiment, ou alors venir sur les triggers qui est devant et récupérer les palettes pour aller les vendre ou les placer. Donc je trouve ça absolument génial. Seulement pour ce faire, ben, il faut que je récupère mes palettes. Donc là c'est quand même quelque chose qui est devenu assez facile avec les systèmes autoload. Donc j'aurais juste à venir avec ma remorque chargée et puis aller déposer dans cet entrepôt. Seulement voilà, bah du coup comme j'ai serré toutes les serres, j'ai pas la place pour venir avec ma remorque entre les deux. Imaginez si là c'est rempli de palettes, ben moi je peux pas passer quoi. Donc ça c'est le côté ennuyant, donc il va falloir que je les écarte ou que je les dispose différemment. Donc voilà pourquoi je vais devoir bouger toutes les serres. Alors bon bah ça c'est pas urgent, de toute façon le bâtiment n'est pas encore placé. Mais voilà, ça c'est la raison de tout ça. Et du coup, l'achat et le placement de ce bâtiment-là, ben, j'aimerais qu'il fasse partie des priorités. Donc c'est pour ça que j'aimerais faire attendre les animaux. Alors il y a aussi ça, j'ai pas réfléchi du tout non plus. Du coup il restera pas là, ou alors il restera en secours, on va dire. Bon pour l'instant c'est pas grave, hein, j'y prépare mon ensilage. Mais je pense pas qu'il va rester là ou comme je vous disais en secours parce que tout simplement j'ai vraiment pas réfléchi. Ben c'est trop loin de là où je vais mettre les vaches et tout ça. Et ça va me servir pour faire les RTM. Et en plus il y a un nouveau silo qui permet de faire les RTM et de la stocker dedans. Du coup voilà, ça va pas rester comme ça non plus. Bon, ben c'est pas grave, hein, c'est du provisoire. Ça fera partie des transformations. Je crois que c'est ni la première ni la dernière fois que je vais devoir transformer, donc c'est pas grave. Donc ici, bon ben ça on avait vu, hein, il y a nos champs. Alors oui, j'ai légèrement prolongé le chemin là-bas, on va dire jusqu'à la menuiserie. Et pour l'instant, il est uniquement en terre, hein, je me suis pas embêté plus que ça. Et je l'ai aussi amené jusqu'en haut des champs là. Ça fait quand on vient de la ferme là, on peut aller ou à droite direction de la scierie, ou on peut aller ici à gauche en haut des champs là. Et donc j'ai rajouté une rangée d'arbres sur la gauche, comme ça le chemin sera à l'ombre entre les arbres. Et puis ça gêne pas pour le champ, l'ancien champ qui est à côté. Donc voilà, ça, moi j'aime bien. Donc ici, on va jusque tout au bout des champs. Et au bout de ce chemin, on arrive au bout de mes terres. Et j'ai placé trois champs dessus. Alors je pense que je vais avoir besoin, à mon avis, sûr des deux premiers, je pense. Pour l'orge, pour les poules. Le troisième, je sais pas, c'est à voir. Mais dans tous les cas, j'ai toujours pas assez de champs et le peu de champs que j'ai, bon, c'est énorme comme place, mais voilà, c'est ce que j'ai besoin pour nourrir mes poules. Et les poules, vu l'argent que ça ramène, j'ai pas l'intention de changer ça. Du coup, ben, je me suis dit que voilà, ça collerait bien si j'achetais cette parcelle ici. Voilà, et comme ça, je peux rajouter de nouvelles cultures. Et en plus,
il faut que je me garde un morceau pour la tonte, hein, parce que j'ai vraiment besoin d'herbe, que ce soit pour nourrir les moutons, pour faire de l'ensilage ou pour faire de l'argent, puisque à la vente, bah, c'est ce qui m'a ramené les plus grosses finances hein, jusqu'à maintenant. Donc j'aimerais bien racheter cette parcelle. Bien sûr, par la suite, j'en rachèterai d'autres, mais là, voilà, j'aimerais bien étendre tout de suite, ne serait-ce que pour la tonte. La tonte va m'aider à avoir beaucoup d'argent, et cet argent va m'aider à faire tout ce que j'ai au programme, là. Les bâtiments sont chers, le- les bâtiments des animaux et les animaux sont chers aussi. Plus racheter chaque fois une parcelle, c'est 85 000. Quand je vais déplacer, par exemple, alors ça, c'est mon petit coup de gueule quand même. Franchement, je trouve pas ça sympa dans farming, parce que quand on voit comment il faut se démener pour gagner l'argent, là, vous voyez, le nombre d'heures, vous imaginez pas le nombre d'heures que j'ai passé à tondre, à faire les balles, etc. Plus après, il faut attendre la bonne période pour vendre. Et donc, le nombre d'heures pour avoir à peu près 100 000 balles, hein, on va dire. Quand on voit le prix, hein, je vous remets ça. Quand on voit le prix d'un bâtiment, par exemple, si je prends pour les moutons, et encore, j'ai pas le plus cher. Voilà. Ici, j'ai pris un des plus petits là, et un des moins chers. Il est à 65 000 euros. 65 000 euros. Une fois que le bâtiment il est posé, si on s'aperçoit que, ben, comme les serres par exemple, on n'a pas bien réfléchi, que l'endroit ne nous convient pas, qu'on voudrait déplacer le bâtiment, eh ben, il n'y a pas de solution pour le déplacer. Il faut en racheter un et vendre celui-ci. Alors bon, encore, ça me pose pas de problème. Je me dis, bah, j'en achète un autre, je le place. Une fois que j'ai réactivé mes moutons, etc., ben, je revends l'autre et je récupère mon argent. Mais pensez-vous, regardez, 65 000 euros à l'achat, voilà, le bâtiment il a 12 mois. Si je le vends, je récupère 31 000 euros. Vous voyez la perte? Juste pour s'être trompé, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur au placement. Quand on voit la perte financière, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, bah, ouais, ça c'est mon petit coup de gueule sur Farming parce que je trouve pas ça très sympa. C'est énorme comme coût. À la limite, je veux bien perdre un peu, mais là, si j'attends encore dans le temps, ça va être beaucoup plus que moitié, quoi. Bah, ça fait chéro, quoi, l'erreur, quoi. Ou le changement d'avis, on va dire. Ben voilà, du coup, voilà, ça va me coûter de l'argent de vouloir transformer à chaque fois, et du coup, ben, il faut rentrer des sommes colossales, ne serait-ce que pour acheter tous les bâtiments, les parcelles et réparer les erreurs. On parle même pas que j'ai encore besoin de changer mes véhicules. Là, j'aimerais bien une autre moissonneuse, j'aimerais bien un autre tracteur, parce qu'un seul tracteur de travail ne me suffit pas. Voilà, voilà pourquoi je veux acquérir ce terrain, je veux consacrer mon temps à l'herbe pour rentrer de l'argent en attendant que tout le reste paye et puis même en complément, hein, parce que vu les sommes qu'il me faut, il faut vraiment que je rentre beaucoup d'argent. Alors c'est le début, le temps d'installer tout ça, ouais d'accord, mais j'ai pas envie que ça dure 10 ans non plus. Ouais, je trouve pas qu'on a un rythme de rush non plus, ça fait déjà quand même je sais plus à quel épisode on est là, 26, 27, quelque chose comme ça. Donc on n'a pas un rythme de rush non plus, hein, mais je voudrais pas aller encore plus doucement non plus. Là, j'aimerais bien commencer à voir les choses prendre tournure, prendre du plaisir en jeu, faire que de l'orge et de l'herbe. Bah, je commence à avoir tout doucement un petit peu envie d'autre chose, quoi, hein. Bon, là j'ai le bois qui se rajoute, c'est cool, c'est sympa. Mais j'aimerais continuer à m'étendre. Donc voilà, je vais faire patienter un peu les vaches, parce que pour les vaches en plus, ben, il faut que je fasse de la paille, il faut que je fasse du foin, il faut que je fasse de l'ensilage, tout ça pour faire la RTM, pour les nourrir. Donc tout ça c'est une organisation aussi. Pour les cochons, il faut de la diversité aussi. Enfin voilà.
Les animaux vont pas être la priorité. La priorité c'était les poules et les moutons, ils sont là, donc ça c'est bien. Et du coup, maintenant je vais tout de suite acheter la parcelle. Comme ça, je vais pouvoir diversifier mes cultures et si j'ai suffisamment d'argent, je vais placer le bâtiment que je vous ai montré pour le stockage de palettes. Ça, c'est mes deux priorités maintenant. Après, une fois que ça sera en place, je vais commencer à faire vraiment tout ce qu'il faut pour continuer à placer les animaux. Et j'aimerais aussi commencer tout doucement à placer des usines. Parce que c'est les usines qui vont aussi m'aider à financer. Et c'est aussi grâce à de nouvelles parcelles sur lesquelles je vais pouvoir mettre de nouvelles cultures que je vais pouvoir alimenter les usines. Donc tout est lié. Alors comme j'en suis à ma première ferme, hein, je suis peut-être pas dans la meilleure des organisations, j'ai peut-être pas la meilleure des réflexions. Bon, jusqu'ici ça va, je m'en sors pas trop mal, je trouve. Et puis ben j'apprendrai de mes erreurs pour la prochaine ferme. Si maintenant vous avez d'autres idées à me proposer au niveau de l'organisation, eh ben, je suis ouvert, je vous écoute. Mettez-moi ça en commentaire et puis j'étudierai les propositions qui sont faites. Alors en attendant, ben, je vais sans plus tarder dépenser mes 85 000 euros et acheter la parcelle. Et après, ben, vous doutez bien qu'il va y avoir du boulot. Donc, à celui-là, donc c'est parti, on achète le numéro 28. Et voilà, ça c'est fait. Voilà, il nous reste 50 000 euros. Mais c'est pas grave, hein. Maintenant je vais pouvoir nettoyer la parcelle. Je vais, comme l'autre, hein, je vais dégager tous les arbres, tout ce qui traîne dessus. Et sur celle-ci, je vais créer les nouvelles cultures. Alors je suis impatient d'être au mois de juin pour voir les quantités d'orge que je vais ramasser. Si j'arrive à libérer ce, ce champ-là, je pense que je vais pouvoir le libérer, hein, à mon avis, il n'y a pas de souci tant que j'ai que le poulailler de 720 poules là. Je pense qu'avec les quatre autres champs, ça devrait suffire, mais on va voir. Du coup, si je libère celui-là, j'aimerais bien le passer en herbe, en faisant tout ce qu'il faut pour l'herbe, pour voir combien de balles par an je pourrais faire dessus. Ce qui me permettrait de ne pas rester en herbe tout le temps ici et de pouvoir justement commencer les nouvelles cultures. Bon, je pense que je vais pas le garder en totalité au fauchage, hein. En attendant, oui, je vais le faucher une ou deux fois, au moins un an, je vais le faucher là, pour faire des finances. Mais après, je vais pas garder la totalité, je vais commencer tout doucement les nouvelles cultures. Donc voilà, j'ai beaucoup de travail là qui m'attend. Le nettoyage de la passerelle, de la parcelle, de la tondre, de passer les mois, hein, comme d'habitude. Et puis de commencer à déplacer mes serres. Alors là, il me reste 50 000 euros. Ben, c'est très bien, c'est tout juste l'argent qu'il me faut pour placer le bâtiment à palettes. Ça, puisqu'il fait 50 000 euros. Alors là, 50 000, c'est un peu juste. Mais on a encore de l'argent en attente avec le mobilier et les vêtements. Alors les vêtements c'est vendu au mois d'avril et le mobilier c'est vendu au mois de juin. Bon, je pense qu'en allant jusqu'au mois d'avril, ça devrait être suffisant. Donc ce qu'on va faire, je vais faire, de toute façon, il y a rien, au niveau culture, il n'y a rien, etc. Et la première tonte commence en avril. Donc aller jusqu'au mois d'avril, c'est de toute façon la première chose à faire pour moi. Alors je sais, hein, sur cet épisode, ça va vous faire beaucoup de blabla, hein, mais il fallait que je vous donne les explications de tout ça, hein, sinon vous n'allez pas comprendre ce que j'ai fait. Donc là, on est au mois de janvier, ça me fait février, mars à passer, et ensuite on sera au mois d'avril. Donc
Ça me fait 2 mois où j'ai juste les petites tâches habituelles de déplacement de palettes et d'arrosage. Et on se retrouvera au mois d'avril et là je pourrai vendre les vêtements et récupérer de l'argent. Ce qui me permettra de profiter des 50 000 euros que j'ai déjà pour placer le bâtiment des palettes. Voilà. Donc c'est dans cet ordre-là que je vais faire les choses. Alors pour ce qui est de passer les mois, de faire les corvées là, bah, je vais tout simplement vous mettre ça en accéléré. Comme ça, voilà, ça sera pas trop long pour vous. Et puis quand j'arrive au mois d'avril, eh bien, j'arrête l'accéléré et je vous reprends. Voilà. Alors je vous dis à tout à l'heure. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head. I need a blank space. 'Cause everything is a threat. But I never back down, man. I'd rather be dead. I'm making love to fame. And she look better in bed. And I'ma rock this life till I take my last breath. I wanna make a change. I got 1 life left, so I'm gonna go down swinging. Don't you forget. Everything is so boring. Can't get up in the morning. I'm so sick of the mundane and routine. I'm gonna break without warning. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head. I need a blank space. 'Cause everything is a threat. But I never back down, man. I'd rather be dead. I'm making love to fame. And she look better in bed. And I'ma rock this life till I take my last breath. I wanna make a change. I got 1 life left, so I'm gonna go down swinging. Don't you forget. I've gotta find a new purpose. Something actually worth it. I wanna look in the mirror and like what I see. I'm sick of feeling so worthless. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm going off. I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm going off. I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game, yeah. Et bien voilà, ça y est, on est arrivé au mois d'avril. Donc on a récupéré aussi un petit peu d'argent mensuel, hein, comme d'habitude, par les serres et puis les générateurs. Bon, c'est un peu moins élevé parce qu'il n'y a plus les palettes de laine, etc. qui se vendent, de bois, tout ça. Mais bon, on est quand même monté jusqu'à 67 000. Du coup, ça c'est très bien parce que ça va me permettre de vous épargner beaucoup de choses. Par contre, j'aimerais bien juste faire le petit trajet de la vente de vêtements avec vous. Parce que je pense on n'en a pas fait encore. Sauf si je me trompe. Je crois qu'on n'a pas fait un bon trajet de vêtements encore ensemble. Et comme ça, vous allez voir l'argent que ça ramène. Et pourquoi j'étais tellement impatient de finaliser les moutons. De charger une palette. Fait on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a une dizaine de palettes. Une dizaine de palettes. Je pense qu'on peut être surpris de ce que ça peut me ramener. Alors voilà, ça va être le grand moment. On était à 67 000
Ah, ça monte. Oh, j'aime. Ah, j'aime voir les chiffres monter comme ça. Oh, ça défile, j'aime ça. Qui n'est pas content de voir l'argent rentrer comme ça, hein? On a déjà doublé, hein, plus que doublé en tout cas. Oh là là, regardez, c'est absolument magique. Voilà, 100 000 euros, 103 000 exactement, 103 300, quel beau chiffre d'ailleurs. Avec 10 palettes. Bon, c'est un an de travail aussi, hein. Et avec 10 palettes quand même. Voilà. Faut dire ce qui est. J'ai fait à peu près la même somme avec l'ensilage. Ah, j'ai quand même beaucoup moins de travail à déplacer mes palettes de laine qu'à me taper la tonte, la mise en balle, etc. quoi, hein. Donc franchement, les moutons, c'est magique quoi. Alors imaginez, bon, je pense, hein, on vérifiera ensemble, hein. Au mois de juin, il y a le mobilier. Je pense que c'est un petit peu moins élevé quand même. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que les vêtements rapportent plus. Mais on va encore se faire un joli petit billet au mois de juin, hein. Donc on commence à être rentable sur la ferme, hein. Ça vous donne l'explication de pourquoi j'étais si impatient d'avoir l'atelier du tailleur et puis la menuiserie pour finaliser la scierie et puis la filature. Donc par contre maintenant il va falloir que je réalimente, donc il faut que je m'occupe de couper du bois. Je sais pas où elle en est la scierie, je vous avoue. J'étais tellement pris par autre chose que j'ai pas vraiment fait attention. On peut aller jeter un petit coup d'œil vite fait ensemble. On va justement voir où elle en est la menuiserie. Et voilà, là c'est juste merveilleux. Bon ben c'est sûr que là sans problème, hein, je vais poser mon bâtiment. Maintenant voilà, comme je vous disais, c'est très réjouissant. Ça paraît d'être une grosse somme. Mais c'est pas si gros que ça, hein. Voilà, il me faut un autre tracteur. Un autre tracteur, tant qu'à faire, ben je vais pas rester dans la même gamme. Je vais essayer de monter en gamme, hein, chaque fois. C'est comme la moissonneuse. J'aimerais bien monter en gamme aussi, hein, pour gagner en temps, en rendement, etc. Donc un tracteur d'une gamme au-dessus de celui-là, c'est plus de 200 000 euros, quoi. Donc vous voyez que l'argent, j'en ai pas trop, quoi, non plus, hein. C'est sûr que c'est des belles sommes et tout, mais voilà, faut pas oublier que ben on en dépense beaucoup aussi, hein. Donc voilà, ici on a de nouveau deux paillettes de prêt. Ouais, le mois de juin, il s'annonce pas trop mal au niveau du mobilier. On a ici quelques planches de réserve pour alimenter, au cas où j'ai un petit trou avec le bois. Ici donc, ah ben ça va, il me reste 30 minutes de bois. Bon, c'est parce que j'ai qu'une menuiserie, hein, et là aussi, je vous rappelle, hein, que normalement, avec une scierie, on doit pouvoir alimenter 8 menuiseries. On peut alimenter 8 menuiseries, là j'en ai qu'une. Bon, ouais, je pense que ça peut coller puisqu'il me reste 30 000 litres là, de bois et de planches, donc ouais, ça doit être ça. Donc rajouter une menuiserie, c'est à chaque fois 100 000. Bon, c'est pas rien non plus, hein. Alors, justement, en parlant de rajouter ces choses, on va aller tout de suite voir pour poser le bâtiment à palette, là. C'est ce bâtiment-là. Ok, et du coup, vous vous rappelez, je vous avais dit que je gardais l'autre côté là, bah c'est là que je vais commencer à remplir ici, puisque sur cette partie-là, on a les animaux et les champs, et donc cette partie-là, je m'étais gardé pour commencer à mettre les usines, et puisque ce bâtiment peut distribuer dans les usines, donc j'ai trouvé logique qu'ils viennent du côté où on se trouvait les usines. Donc je lui ai prévu, j'avais regardé vite fait, je lui ai prévu une place par ici à peu près. Voilà. Donc voilà, 50 000 euros d'investi. Et vous allez voir que ça c'est absolument génial. Alors on pourrait venir y déposer tout de suite les œufs.
Ça serait une bonne idée. Et éventuellement les planches aussi. Enfin, le mobilier. Donc, il nous reste pas beaucoup de temps parce que la vidéo commence déjà à être très longue. Mais c'est juste pour que vous voyez le système de ce bâtiment là. Je vais vous retenir encore un petit peu et puis on va aller y déposer le mobilier puisqu'il traîne là comme ça dans l'herbe. Et en même temps ça fera un peu de rangement. Ah oui, puis j'ai pas eu l'occasion tout à l'heure de vous dire que vous voyez, j'ai commencé à dégager un petit peu les balles d'herbe là. J'en ai placé un maximum sur le trigger pour nourrir. Il y a la deuxième remorque qui est restée au fond et toute la remorque qui était là devant, bon, ben, je l'ai rangée dans le hangar là-bas, hein. Alors j'ai un deuxième achat à faire aussi. Simplement, je vais vous le montrer, mais je vais pas le faire avec vous parce que je vais pas déterminer sa place encore. Et j'ai pas envie de poser ça à l'arrache, puisque comme je vous l'ai dit, quand on voit le prix des erreurs, ben, du coup, il va falloir que je réfléchisse un peu plus quand je veux placer quelque chose, hein. Du coup, voilà, je ne veux pas le poser à l'arrache. Je vais vous montrer ce que je veux acheter et puis je vais y réfléchir correctement avant de le poser. Alors encore une fois, hein, c'est sûr que pour certains, bah, l'autoload, c'est un peu cheaté. Voilà, il faut, c'est pas RP. Oui, on est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais maintenant, moi, il me faut du plaisir de jeu. Je passe beaucoup de temps à me faire plaisir parce que ça me fait plaisir de vous faire les vidéos, mais j'y passe beaucoup de temps. Donc, plus j'agrandis ma ferme, plus je rajoute d'usines, plus il y a de palettes et plus il y a de temps consacré à la manipulation de palettes. Mais moi, je dispose toujours du même temps de jeu. Du coup, j'ai pas envie de me priver de plaisir et de passer tout mon temps de jeu à faire que de la manipulation de palettes. Du coup, ben, je suis, euh, je suis très fervent du RP, mais sur des trucs comme ça, ben, je le zappe. Je le zappe, pourquoi? Parce que sinon, mon jeu, il aura très peu de diversité et je vais faire que du chargement de palettes, chargement de palettes, chargement de palettes. Ou alors, je vais pas évoluer ma ferme parce que j'aurai pas le temps de m'occuper de tout. Du coup, voilà, je mets le RP un petit peu de côté. Et puis, quand on regarde, si on veut jouer au côté RP, bah, tout est discutable. Si je prends les palettes d'œufs, par exemple, vous trouvez ça logique d'empiler comme ça les palettes d'œufs et de les manipuler comme on les manipule, même avec un Clark? Non. Donc, du coup, moi, d'avoir la remorque autoload là, avec tout qui se met en caisse comme ça, bon, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Voilà. Je fais quand même un maximum pour que les choses soient à peu près cohérentes au niveau temps de jeu et puis au niveau vraiment RP, puisque si on regarde ne serait-ce que pour les œufs, par exemple, comme je vous disais, pour moi c'est pas RP du tout, hein, toutes ces manipulations là. Après il y a d'autres choses qui sont discutables niveau RP. Bon, ben on va dire que c'est comme ça, on va s'y faire que ben je suis pas un joueur 100% RP. Voilà. On, on va qualifier les choses comme ça. Et si maintenant vous avez des idées pour plus de cohérence, je sais pas pourquoi je me mets à côté là, faut que je me mette dessus. Si vous avez des idées pour un peu plus de cohérence dans ma façon de jouer pour se rapprocher du RP sans que ça me pénalise au niveau temps. Oh, il faut que je me dépêche, excusez-moi. Je coupe ce que je suis en train de dire parce que. Eh ben voilà, c'est déjà trop tard. J'ai oublié de qu'il fallait que je vienne vite. Ici. Ah, le mobilier, il est où? Ah. Alors, comment ça marche ça? Mince. Mince, comment ça marche? Je me suis fait avoir. Ah là, c'est là dans les produits sortants. Ah, il faut que je passe en distribution et sans activer ici. Voilà, alors pour vous expliquer, alors excusez-moi, j'ai coupé ce que j'étais en train de dire. Donc je disais que si vous avez des propositions pour plus de cohérence, mais sans que ça me pénalise trop au niveau de temps de jeu et puis diversité, bah, je suis ouvert à vos propositions, hein.
Donc pour revenir à l'usine, là, voilà, il faut que je pose les palettes comme je l'ai fait là, mais il faut que j'ai bien sûr paramétré l'usine. Là, je l'ai pas fait, donc on va reprendre les palettes, les replacer. Il faut se placer en distribution, ici en distribution, sans activer ici. Et à ce moment-là, ça stocke dans le bâtiment. Et ensuite, si je viens ici et que j'active, par exemple, le mobilier, là, il va passer en distribution, il va le distribuer en usine. Donc quand j'aurai mis une usine le placer, ça distribuera automatiquement. Ou alors, je peux le placer en vente directe. Donc là, je vais faire très attention de ne pas le faire parce que c'est pas la date pour vendre. Mais du coup, voilà, j'aurais pas besoin. Si je veux, j'ai pas besoin de récupérer, d'après ce que j'ai compris, hein. Maintenant, on vérifiera, on fera les tests ensemble. Et normalement, j'ai pas besoin de récupérer les palettes pour les vendre. Voilà. Donc là, je suis bien en distribution. J'ai pas activé ici. Elles doivent se stocker. Donc, il faut bien sûr que maintenant que j'ai paramétré, que je récupère, puisqu'il me les a ressortis par manque de paramétrage. Donc, je vais récupérer mes palettes. Je vais les reposer sur l'autre trigger, puisque ça, c'est le trigger de sortie là. C'est justement à cet endroit-là qu'on est censé récupérer nos palettes. Donc on y va, on récupère. Ah, cette vidéo, elle va être longue, hein. Mais bon, apparemment ça vous dérange pas. Vous êtes plusieurs à me dire que vous aimez bien les vidéos, non? Donc c'est cool. Sur ce genre d'épisode, ça m'arrange beaucoup. Voilà. Bon, j'essaye de pas abuser non plus. Mais du coup, voilà, il y avait encore une fois pas mal de choses à dire, à faire là. Donc on peut voir que là, ce coup-ci, ma remorque est en train de se vider et que les palettes ne ressortent pas. Donc ça veut dire que le paramétrage est bon. On attend un petit peu pour être sûr. Voilà, la remorque est terminée d'être vidée. On n'a rien qui est ressorti. Si je vérifie ici, vous voyez en bas à droite sur mon écran là, on a bien 16 000 litres de mobilier. Donc si je regarde ici, est-ce qu'il m'affiche le litrage? C'est ici, voilà. Voilà, 16 000 litres de mobilier. Il me suffira d'activer ici pour bon, de le passer ici en vente et de l'activer ici. Voilà. Si j'ai bien compris, tant qu'on n'a pas activé ici, ici on peut changer. Bon, je risque pas trop, hein, parce que ça va être la première fois, donc on va attendre la bonne date pour s'y risquer. Mais normalement, quand je vais vouloir vendre, je vais venir ici placer sur vente et il faudra que j'active pour que ça se fasse. Donc on vérifiera ça au mois de juin. Voilà. Alors, il me reste, je vais un tout petit peu dépasser, hein, je suis vraiment désolé, elle va être plus longue que prévu. Je vais un tout petit peu dépasser pour vite vous montrer l'autre bâtiment que je voudrais absolument placer. Alors celui-là, il me semble qu'il est rangé dans les silos. Comme ça, je le place. S'il m'arrive de le placer hors caméra, la prochaine fois, je vous montrerai et vous savez de quoi il s'agit, quoi. Donc voilà, on a ces bâtiments de stockage de balles. Alors on a le choix entre stockage de balles paille et foin, paille foin plus ensilage et paille foin ensilage et herbe. Voilà, donc 79 000 euros. Je vous montre à quoi ça ressemble. En fait, quand je vais faire la tonte par exemple, ou les balles de paille, enfin bref, les balles de ce qu'on veut, puisque celui-là il prend tout, j'ai le droit à 3 564 000 litres de stockage. Je vais venir sur la droite du bâtiment, là, déposer les balles. Et quand je voudrais les récupérer, je viendrai devant, un peu le principe de l'autre usine, là, sauf que là, ça sera pour stockage des balles. Et on verra ici le stockage. Alors, bien sûr, je vais mettre des balles rondes. euh, Ça va s'afficher en balles carrées dedans, mais ça fait rien, c'est pour la déco. Mais on verra bien que c'est du stockage de balles, quoi. Enfin voilà, ça va aussi beaucoup me faciliter la vie. Ça va éviter de manipuler toutes les balles en fourche.
Donc ça va dégager du temps, hein. Comme je vous ai dit, comme j'augmente la ferme, j'augmente le nombre de choses à faire, etc. Et moi, il faut que je préserve le même temps de jeu. Donc du coup, on trouve des solutions et ces bâtiments-là sont là pour nous en apporter. Donc je vais pas m'en priver, je vais m'en servir. Puis en même temps, voilà, je trouve ça assez sympathique. Voilà, donc ça c'est le prochain achat. Comme ça, vous êtes au courant. Si jamais je venais à être amené à le placer avant de vous faire la vidéo, eh ben, vous savez déjà ce que je vais placer. Là, non, le seul truc, c'est que pour le moment, je sais pas où. Donc, il me reste plus qu'à décider l'endroit. En attendant, j'ai beaucoup de travail. J'ai toute la nouvelle parcelle à nettoyer, à tondre, et j'ai le bois à faire. J'ai à préparer le nouvel espace pour l'aménagement, le nouvel aménagement des serres. Enfin voilà, il y a beaucoup de travail à en faire jusqu'à notre prochaine vidéo. Donc pour aujourd'hui, c'était déjà encore une fois très long. Alors on va s'arrêter ici et puis je vous dis à la prochaine. Voilà, allez, merci de m'avoir suivi. Ciao ciao.